Afin de mieux comprendre cet enseignement biblique sur le chapitre 13 de l'Apocalypse, il est nécessaire et important de connaître le contexte dans lequel Jésus a vécu et aussi celui des premières communautés chrétiennes du 1er siècle. Pour le faire, tenons compte que plusieurs personnes de haut rang détenaient le pouvoir à plusieurs niveaux. En voici 3 qui nous aideront à entrer dans le contexte et l'ambiance de l'époque. D'abord, nous avons 2 règnes différents, celui de Rome et celui de Judée. Du côté romain, l'empereur Auguste était le dirigeant principal de l'Empire, mandataire du peuple et chargé de gérer le grand pouvoir économique, social et politique des nations qu'il conquérait. De l'autre côté, le roi de la nation juive, Hérode, gouvernait la Palestine en tant que chef du royaume de Judée, considéré par le peuple comme la tête et maître des Juifs. Il a su avoir de bonnes alliances avec l'Empire romain, à tel point que le Sénat l'a reconnu comme roi de Judée et citoyen romain en même temps. Aussi, dans les évangiles, nous remarquons la présence de notre 3e et dernier protagoniste qui exerçait un grand pouvoir dans la province de Judée. Il s'agit de Pilate. Cet homme recevait le titre de gouverneur romain. Il avait la responsabilité de maintenir l'ordre dans la province et de l'administrer au nom de l'empereur, au plan judiciaire, politique et économique, pour subvenir aux nécessités de la province et de Rome. Après la mort de l'empereur Auguste, plusieurs autres l'ont succédé jusqu'à l'empereur Domitien, qui a gouverné sévèrement et cruellement dans le temps où l'apôtre Saint Jean écrivit le livre de l'Apocalypse. Aucun doute, cet empereur, bien marqué par le sceau du 666, est le ministre dont Saint Jean parle dans le récit, celui qui rend service à la première bête, c'est-à-dire à la méga-structure de l'Empire romain. Il nous semble important de connaître qui était cet homme renommé par son caractère et sa tyrannie pour mieux comprendre le contexte de cet enseignement qui nous explique l'énorme domination et la persécution qu'ont subi les communautés chrétiennes du 1er siècle. Voici pour vous Domitien. Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire
et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Commençons notre enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Titus Flavius Domitianus fut le premier empereur romain de la dynastie flavienne et celui qui a suscité le plus grand nombre de controverses. Cette dynastie a été formée par Vespasien et ses deux enfants, Tite et Domitien, qui ont gouverné l'Empire à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. D'un côté, Domitien fut terriblement haï par les sénateurs et par les notables de Rome. Mais de l'autre côté, il fut grandement aimé par les légionnaires et par les habitants des provinces de l'Empire. Alors, dans ce sens, il est difficile de conclure si son règne fut renommé et caractérisé par la lumière ou bien par les ténèbres. Il est né sous le règne de l'empereur Néron, dont le peuple gardait les souvenirs les plus horribles. Plus tard dans l'histoire, Domitien serait fortement comparé avec lui. Durant le règne de Tite, son frère et prédécesseur, Domitien n'a jamais arrêté de conspirer contre lui et après sa mort, il n'a ni dissimulé sa joie, ni honoré sa mémoire non plus. Domitien assistait au forum romain pour donner suite aux causes et aux allégations légales de l'Empire. Il appliquait la justice radicalement et était inflexible envers les gouverneurs et les membres de l'État corrompus et tous ceux qui abusaient contre les plus démunis de la société. Cependant, il administrait sa justice sans aucune piété. Au forum romain se trouvaient des femmes qui étaient bien connues sous le titre de Vestales. Il s'agissait des prêtresses de la Rome antique. Elles avaient la responsabilité de l'entretien du feu sacré au temple de la déesse Vesta, qui était la déesse romaine, protectrice du foyer domestique et du foyer public. Domitien, renommé par son caractère dominateur et sa tyrannie, a été même capable d'ordonner de faire enterrer vivante Cornelia, la Vestale maximale. La raison? Elle avait profané sa charge dans l'Empire en emmenant ses amants dans les installations impériales. Alors Domitien, en colère, prit la ferme résolution de les faire flageller jusqu'à la mort. Cet empereur était caractérisé par sa jalousie à cause de la popularité de Tite, son frère et prédécesseur. Il essaya de gagner la faveur du peuple en lui offrant des courses de chevaux, des compétitions et des combats de gladiateurs. Au fur et à mesure que le temps de son règne avançait, il finit par mener l'Empire jusqu'à la ruine économique en restaurant d'innombrables constructions impériales et en lançant d'innombrables cadeaux aux tribunes à l'amphithéâtre lors des combats.
cause de la ruine des ressources de l'État, il s'est vu obligé à prendre des décisions désespérées pour récupérer l'économie et les finances. De cette façon, au moment où un homme riche décédait, il faisait tout effort pour avoir sa fortune et son héritage. Et pour réussir à le faire, il l'accusait sous prétexte de haute trahison. Ou bien, il cherchait de faux témoins qui assuraient sous serment que le désir du défunt était de léguer ses biens et sa fortune au César. Domitien a toujours fait attention à l'élection des gouverneurs provinciaux. Il a fait de grands efforts pour éloigner de cette charge les suspects de corruption. Tout général impérial était choisi soigneusement et il donnait ce titre seulement à ceux qui possédaient des qualités militaires. L'un de ses favoris était Trajan. Il le succéda plus tard en occupant le trône impérial. Les gouverneurs étaient des fonctionnaires élus ou nommés par l'empereur et chargés en son nom de la direction et l'administration des provinces romaines. Toute cette situation a réveillé la jalousie et une forte antipathie chez les aristocrates de l'époque. Ils voulaient occuper à tout prix les hauts rangs dans le pouvoir de l'État. À cause de leur comportement, de nombreux sénateurs furent exécutés et des tortures épouvantables créées par Domitien furent appliquées aux suspects pour les obliger à confesser les noms de leurs complices. Il aimait commencer ses sentences en permettant de faire appel à la clémence. Et si quelqu'un confessait son crime, il concluait la sentence avec une condamnation à mort ou à l'exil. Domitien a combattu de façon exemplaire lors de la bataille du Danube et il a remporté plusieurs victoires contre les barbares. Petit à petit, il a acquis un caractère de plus en plus dominateur. Il fit construire une grande quantité de statues et des arches de triomphe pour commémorer toutes ses victoires. Aussi, il fit changer le nom du mois d'octobre pour le nom de Domitien, car c'était le mois de sa naissance. Puis, il ordonna que tous devaient l'appeler Dominus et Deus, c'est-à-dire Seigneur et Dieu. De cette façon, il fit de tous les citoyens de l'Empire ses serviteurs et ses adorateurs. Cette prétention d'être divinisé a déclenché l'une des pires persécutions des chrétiens de l'histoire, qui refusèrent de rendre culte à l'empereur. Puis, éclatant en colère, Domitien fit exécuter tous ceux qui ne renonçaient pas à leur foi, incluant quelques membres de sa famille, entre autres son cousin Flavius Clemens. C'est dans cette même période que l'apôtre Saint Jean a subi une grande persécution et de grands tourments à Rome. Plus tard, en exil sur l'île de Patmos, il écrivit l'Apocalypse, une œuvre pleine de références à la persécution et aux abominations que ce nouveau Néron infligeait contre l'Église. Domitien
fut tué à coups de couteau par plusieurs membres de sa cour royale en 95 après Jésus-Christ. Ces sénateurs ont décrété tout de suite après sa mort l'approbation de l'acte damnatio memoriae et son nom fut effacé de tous les monuments pour que sa personne et son œuvre tombent dans l'oubli pour toujours. Sa mort céda la place au règne de Trajan, à la dynastie des empereurs Antonins et à l'époque la plus brillante de l'histoire de Rome.